sûrement garder l'institution dans le sens de sa grandeur, l'institution citoyenne qui fait les taxes et aussi qui adresse les besoins de nos communautés défavorisées. Le FAES a pris notre dossier de votre sollicitation de collaboration des cadres au nouveau DG et aussi de votre promesse d'accompagner le nouveau DG sur cette effort. Mesdames et messieurs, sur ce, je n'ai qu'à inviter le nouveau DG à prendre la parole pour exprimer ses propos de circonstance. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le représentant de la République Chine-Taïwan, Monsieur le directeur général du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général adjoint du budget, Monsieur le directeur général des impôts, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions partenaires, Monsieur le directeur général sortant, distingués invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les cadres et employés du Fonds d'assistance économique et sociale, chers invités, c'est pour moi un immense honneur aujourd'hui de pouvoir prendre la parole devant vous comme nouveau directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale. Je remercie le Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence M. Leslie Voltaire, ainsi que le gouvernement, dirigé par son Excellence Alexis Didier-Fils-Aimé, qui ont fait le choix de moi pour assurer la coordination des programmes et projets en exécution au FAES. Succédant ainsi à M. Paul-Henri Voltaire, avec qui j'avais eu le privilège de développer une franche collaboration durant 3 années. Je tiens à saluer son travail, tout en soulignant à l'encre fort qu'il a su maintenir le cap vers l'excellence, en dépit de nombreux défis et difficultés de toutes sortes. Cela fait déjà environ 8 ans que j'ai intégré cette institution. Pour mes collègues et collaborateurs, cette nomination au poste de directeur général n'est qu'une étape. Elle constitue le renouvellement également de mon engagement à lutter pour une société plus juste, où l'assistance sociale au profit des populations, ménages et personnes vulnérables est la règle. Avec le support de toute l'équipe du FAES, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'un engagement personnel, il y va de la responsabilité de chaque cadre et chaque employé de cette institution, qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour venir en aide aux plus démunis depuis plusieurs décennies. Mesdames, Messieurs, je suis un témoin privilégié des sacrifices consentis par nos cadres, nos employés, tant au niveau central qu'au niveau déconcentré, pour s'acquitter de leurs tâches, souvent au péril de leur vie. Ils ont bravé la mort à travers les routes de la capitale, sur les chantiers, voire au sein de ce bureau à plusieurs reprises. Non, je ne saurais passer sous silence cet temps fort au cours de ces 8 dernières années. Vécu dans la solidarité, l'abnégation, le dévouement. La foi au milieu des pires épreuves qui ont permis que notre institution puisse continuer d'exister. Je vous dois à vous tous, chers cadres, employés et collaborateurs au FAES, mes remerciements. Je n'arrive pas en terre inconnue. Comme je viens de le dire, ça fait plus de 8 ans que je suis avec vous. Je sais qu'ensemble, que nous allons continuer à travailler pour pousser, propulser le FAES plus loin et plus haut. Dans le cadre de mon mandat au FAES, je m'engage à poursuivre les chantiers
institutionnelle initiée par mes prédécesseurs, notamment mon ami le DG sortant Paul-Henri Voltaire. Pour ce faire, l'accent sera mis sur plusieurs axes clés, à savoir, pour commencer, l'optimisation des ressources. Il ne fait aucun doute que le FAES dispose de ressources humaines qualifiées et compétentes. Toutefois, il devient impératif de mettre en place un plan de renforcement des compétences par la formation continue, une meilleure gestion de la performance ainsi que le renforcement de la motivation au travail. À côté des RH, l'accent sera aussi porté sur l'optimisation des ressources matérielles de l'institution. Deuxième axe stratégique à considérer, l'efficacité et la transparence. Il s'agit d'une autre responsabilité que nous assumons avec tout le désintéressement et la technicité que cela exige. Ainsi, le renforcement de la culture de transparence dans la gestion de cette institution et la révision des procédures décisionnelles sont une priorité. Je considérerai également comme axe prioritaire durant mon mandat au FAES l'innovation sociale et l'adaptation aux nouveaux enjeux. Face à la situation sociale dégradante que vit notre pays ces derniers temps, il faut un engagement citoyen. Les enjeux sont de taille. Il nous faut de nouvelles stratégies. Ainsi, assurer du support de l'État et de nos partenaires techniques et financiers. Je m'engage à développer des programmes adaptés aux nouvelles réalités. Car, mesdames, messieurs, il convient d'admettre que la situation socio-économique a fortement évolué au cours de ces 10 dernières années. La crise sécuritaire a modifié la composition du tissu social et provoqué des déplacements de population. L'analyse des enjeux actuels en matière d'assistance sociale est la condition sine qua non de la réussite de nos interventions sociales. Par ailleurs, si l'assistance aux plus démunis reste une priorité, il demeure entendu que les pouvoirs publics doivent se focaliser aussi sur l'accès aux services de base et l'appui à des initiatives génératrices de revenus. Car, comme on le dit souvent, au lieu de donner un poisson à autrui, apprends-lui de préférence à pêcher. Quatrième axe d'intervention à considérer, le développement des synergies. Ensemble, on ira plus loin, dit un proverbe africain. Il s'avère donc nécessaire, dans un contexte de pénurie de ressources et d'extrême urgence, de conjuguer les efforts pour atteindre nos objectifs. Je m'engage donc à œuvrer pour le renforcement de notre collaboration avec les institutions publiques et les partenaires internationaux, comme l'AMI et la République de Chine, Taïwan. Nous avons besoin encore plus de nos partenaires internationaux de cette lutte contre la pauvreté, la misère extrême et l'insécurité alimentaire. Nous avons besoin de vos supports dans la construction et le réaménagement de nos infrastructures économiques, scolaires, sanitaires et autres au profit de nos frères et sœurs haïtiens. Mesdames, Messieurs, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tenant compte du contexte socio-économique actuel, je crois que le FAES est appelé à poursuivre la voie du progrès. Nous ne reculerons pas. S'il n'y a pas de lutte, il n'y aura pas de progrès. Armons-nous de volonté, soyons plus que déterminés, ensemble, faisons cette nouvelle ère de l'histoire de notre institution, une période marquée par des résultats concrets, une bonne gouvernance et le renouvellement de la confiance de nos partenaires. Ensemble, cadres et employés du FAES, continuons de faire la différence. Que le FAES vive, qu'Haïti vive. Merci.